mon capitaine vous a apprécié parce qu'il ne vous a pas évalué. Moi, je viens de vous évaluer. Vous avez 0,2. Vous ne pouvez pas m'évaluer. Très bien. Vous êtes loin de s'il vous plaît. Parlons maintenant des services spéciaux. Monsieur le Président. Voilà. Parlons des services spéciaux. Laissez-moi agir. Les services spéciaux. Pouvez-vous nous dire quel est l'acte, soit législatif, soit réglementaire, qui portait création, attribution et fonctionnement des services spéciaux? Bien. Moi, la création des services spéciaux relevait du pouvoir politique. Si vous voulez, si vous m'acceptez, je vais vous expliquer comment le service a été créé. Non, ma question est... Maintenant, je n'ai pas l'acte. Très bien. Lorsque vous êtes arrivé suite à votre désignation en tant qu'officier aguerri, officier plus instruit que tous les autres, lorsque vous êtes arrivé, Monsieur Tcheboro n'a-t-il pas mis à votre disposition l'acte portant création des services spéciaux? Il n'a pas mis l'acte à ma disposition, mais il nous a reçu, il nous a expliqué. Est-ce qu'il a mis l'acte à votre disposition? Non, il n'a pas mis l'acte à ma disposition. Une autre question. Donc, ça veut dire que c'est vous-même, entre vous, vous vous êtes assis et vous avez défini les attributions des services spéciaux. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Comme vous venez de le dire, comme vous venez de le dire, quand nous sommes arrivés, on a vu qu'il y a 3 composantes de mission qui caractérisent les services spéciaux. Vous comprenez? Alors, nous sommes des gendarmes. C'est que c'est un peu spécifique. On s'est dit, il y a l'antidrogue. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre la drogue? Deuxièmement, il y a les services spéciaux. Comment animer les services spéciaux pour qu'ils soient actifs dans la recherche des renseignements par rapport au grand banditisme, par rapport au trafic de la drogue. Ensuite, il y avait le grand banditisme. Maintenant, grand banditisme, qu'est-ce qu'il faut pour au moins soulager la population par rapport au cas de grand banditisme? Maître, laissez-moi vous dire que vers la fin du règne de Lassana Conté, tous les Guinéens le savent. Tous les Guinéens le savent. Il y avait de grand banditisme. La Guinée était devenue une plaque tournante de l'importation et de l'exportation de la drogue. Très bien. Donc, on a fait ce qu'on appelle un tour d'horizon pour nous atteler à cet état de fait. Et un peu plus loin, peut-être quand les avocats vont venir, je vous parlerai effectivement des différents exploits qu'on a eu à faire. C'est impressionnant. Des textes de loi, dans quel sens? Vous parlez des textes de loi, j'ai dit dans quel sens? Non, je n'ai pas parlé de textes de loi. Vous avez fait quoi? Je n'ai pas compris. J'ai dit, oui. Au fur et à mesure nous allons évoluer, si le temps me permet, je vous parlerai des différents exploits qu'on a eu à faire pendant cette petite période. Oui. Vous savez, en relation... Vous savez, vous et moi, nous avons quelque chose en commun. Bien sûr. Voilà. Et c'est que nous sommes tous rivés au texte des lois lorsque nous parlons. Et vous, en tant qu'officier, alors, aguerri, vous avez dit que vous avez été à une formation pour parfaire. C'était pour parfaire votre formation en tant qu'officier de police judiciaire. Et en plus, vous êtes procureur. Alors, lorsque on vous appelle dans un service, je crois la première des choses, c'est de vous sortir le texte qui a donné naissance à ces services. Permettez-moi, on ne le fait pas. Alors, vous vous asseyez, vous faites preuve d'ingéniosité, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir meubler les différents services. Alors, et dans ces conditions, c'est dire qu'on vous a jeté comme ça
dans un service qui n'était pas prévu par un quelconque des textes de loi. Et il a fallu une navigation à vue de votre part. Bien. Merci beaucoup, maître. Oui. Alors, les textes de loi, ce sont les hommes qui le font. Encore une fois, l'antidrogue, c'était une nouvelle création. Sinon, au départ, Thiebro était proposé pour le poste de ministre de la Jeunesse. Les Américains ont jugé nécessaire à ce qu'il y ait un service spécialisé pour la lutte contre la drogue parce qu'au regard que la Guinée était devenue une plaque tournante de la drogue. Et les conséquences, maître, les conséquences de cela, ce n'était pas bon pour notre pays. Alors, puisque le département est créé, il faut des hommes pour l'animer et au fur du temps, on essaye de faire des propositions pour en faire un texte de loi. Mais on ne peut pas s'asseoir faire, tout ne pouvait pas se faire en un seul jour. C'était de façon progressive. S'il vous plaît, vous savez, on est en train de vivre une transition, et comme ce fut le cas sous le CNDD, mais on est en train de voir des nouvelles institutions qui naissent, mais des nouvelles institutions qui naissent sur la base des décrets. Donc, vous ne pouvez pas me convaincre sur ce plan-là. Je continue, s'il vous plaît. Mais il y a eu décret. Permettez, où est le décret? Le décret portant création, oui. Création, attribution et fonctionnement. Il y a un tel décret. Il y a eu décret portant sur... Portant création, on peut trouver dans les attribution et fonctionnement. Il y a un tel décret. Je n'ai plus de réponse par rapport à cette question. C'est ça. Alors, ce qui est quand même à noter et qui est à mettre à votre actif, voilà, parce qu'en tant qu'intellectuel, qui est à mettre à votre actif, vous êtes parvenu à donner naissance, à permettre à une nouvelle institution de faire corps de prendre corps dans notre pays. Et cette institution, alors, elle existe jusque maintenant. Maintenant, puisque vous étiez les pionniers de cette institution, je voudrais savoir, lorsque vous arrivez là-bas, alors quel était l'effectif de cette institution? Bon, je ne peux pas vous donner l'effectif exact parce que je n'étais pas le chargé des effectifs. Il y avait combien de gendarmes? Vous êtes venus, vous avez produit la dernière fois ici, vous avez produit un acte qui vous a affecté là-bas. Sur cet acte, vous êtes au nombre, je crois, de 23, si je ne me trompe. Voilà, vous êtes au nombre de 23. Oui. Donc, dans le texte, je pense... Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait que 23 gendarmes là-bas. C'est vous êtes les pionniers de cette institution. Aidez-nous à comprendre. Bien. Voilà, aidez-nous à comprendre. Les 23 dont je fais allusion, si vous me permettez, Oui. j'ai bien expliqué la fois dernière. J'ai dit que la police avait envoyé des cadres. Si vous voyez la physionomie du personnel policier qui était venu, c'était que des commissaires divisionnaires. Vous comprenez? Alors, quand la demande est partie au niveau du haut commandement, le général Baldé a jugé nécessaire de choisir des bons cadres. Des bons cadres qui vont aller travailler de concert avec la police. C'est ainsi qu'il a pris quelques éléments de la première promotion OPJ, deuxième, ainsi de suite, pour mettre à la disposition de ce service. Vous comprenez? Donc, c'était des cadres. C'est ce qui constitue les 23. Maintenant, le personnel non cadre, là, je n'ai pas la liste. Puisqu'il y avait des élèves gendarmes. Une estimation au moins, une estimation. Puisqu'il y avait des élèves gendarmes, comme je l'ai dit la fois dernière, qui étaient venus, il fallait les distribuer dans toutes les unités pour qu'ils puissent appréhender la réalité. Parce qu'un jour, ils peuvent être confrontés à des cas de grands bandits, à des cas de drogue, mais comment faire des enquêtes à ce propos? Je vais venir tout à l'heure à ces élèves gendarmes. Voilà. Hein? Je vais venir aux élèves gendarmes. Moi, mon problème d'abord, c'est l'effectif. Hein? C'est l'effectif des services spéciaux. Alors, vous êtes venus, vous étiez au nombre de 23. Et vous avez eu la chance avec le général Baldé, qui vous a montré également la liste des commissaires qui ont été désignés. Sur cette liste, ils étaient combien, ces commissaires? Je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste.
Il m'a dit, je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste, comprenons-nous. Et puisque vous avez commencé à parler à basse voix, moi aussi je vais commencer à parler à basse voix, on va se comprendre. Là, Voilà. vous avez intérêt, hein? Non mais, intérêt partagé. Alors, il m'a dit que la police a envoyé des cadres. Moi aussi, je dois envoyer mes cadres. C'est dans ce sens-là. Vous savez, il y a le personnel de commandement, d'encadrement, et le personnel en bas d'exécutant. Voilà, c'est un peu ça. Vous savez, comme ça, c'est- maître. oui, vous C'est comme savez, ça. vous étiez au nombre de 23. La police, hein, quand vous venez pour la toute première prise de contact, vous êtes là. La moindre des choses, c'est au moins d'avoir une certaine idée du personnel, des commissaires de police, des officiers de gendarmerie qui viennent d'être affectés. Vous n'avez pas pu avoir une certaine idée, Non, hein? non. Maître, je vais vous expliquer. Peut-être que vous faites... Non, j'ai l'impression, non, permettez-moi, j'ai l'impression que vous voulez nous cacher des informations. Aucunement pas. Mais pourquoi ne pas nous dire, ces jours-là, à la première rencontre, nous étions au nombre de tels, hein, Mais, 23 gendarmes et puis 23 commissaires de police. Pourquoi ne pas nous dire ça clairement? Qu'est-ce que vous cachez? moi, je m'intéresse à mon cas. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, par rapport à l'effectif global, j'ai dit que moi, je n'aime pas mentir. Je ne veux pas dire les contre-vérités. Ce que je vois, ce que je fais, ce que j'entends, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire quelque chose. Et en dehors, Voilà. en dehors, puisque vous ne voulez pas nous donner des informations par rapport à l'effectif exact des commissaires et des gendarmes qui ont été affectés à ces services, Oui. en dehors de vous, M. Keboro a eu à faire une estimation ici. C'était en réponse Vous à l'une mettez des pas, questions vous enlevez posées, voilà. à l'une des questions posées par M. le Président. Il a estimé l'effectif des services spéciaux à 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est lui qui a dit, c'est lui le chef. Mais vous étiez là-bas aussi. Non. Nous étions Vous exercez au niveau de ces services. Je ne peux pas trouver autre que ce qu'il vient de dire.